Avez-vous déjà organisé un week-end en famille avec une partie du week-end à votre domicile et une autre partie du week-end en gîte? Un week-end pour 11 à 15 personnes. C'est-à-dire que vous allez tout gérer. Écoutez, moi j'ai eu cette chance-là avec toute ma famille et j'ai filmé une bonne partie de l'organisation pour vous aider, vous, à vous en sortir si des fois vous avez cette opportunité-là. Je vous embarque avec moi? Let's go! Bienvenue au quotidien by Mag. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés, des dernières vidéos. Organiser un week-end en famille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, ça m'est arrivé. Et écoutez, c'est pas non plus une mince affaire. Grosse organisation, toute la famille est à peu près à 1000 km de la maison. Donc autant vous dire que j'ai préparé tout ce qu'il fallait, aussi bien en linge de maison, en linge de toilette. J'ai organisé les menus, je me suis occupée de réserver le gîte. Enfin, vous n'avez qu'à prendre leur billet d'avion ou organiser leur trajet en voiture. Et ensuite, je m'occupais du reste. On va diviser cette vidéo en 3 grandes parties. La première, c'est vraiment l'élaboration d'un pense-bête, avec la répartition des chambres, le linge nécessaire à emmener dans le gîte, les menus. La deuxième partie, ce sera la préparation des bagages, à proprement dit, donc du linge de toilette et du linge de lit, ainsi que quelques recettes de cuisine que j'ai pu faire à l'avance. Et la troisième partie, ce sera un room tour du gîte et quelques photos de nos balades. Vous verrez, il y en a des très très sympas. On y va? Eh bien écoutez, on va commencer par le pense-bête. Alors voilà, pour l'organisation d'un week-end en famille, moi, en tout cas personnellement, ce que j'ai trouvé le plus pratique, c'est de tout noter. Donc je me suis fait un petit fichier avec le nom, voilà, organisation du week-end en famille. Ensuite, j'y ai mis le descriptif de chaque chambre, donc c'est sur 2 pages. Le descriptif de chaque chambre, comme vous pouvez voir. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Ensuite, j'ai mis qui. Donc, j'ai décortiqué qui allait dans quelle chambre. J'ai fait pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai fait la liste de ce que j'avais besoin pour chaque chambre en linge de lit. Donc j'ai vraiment bien détaillé. Et en linge de toilette également. Et une dernière colonne pour faire des remarques, pour des observations. De l'autre côté, bah écoutez, c'est la même chose. Et ici, j'ai fait la légende, puisque vous avez vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc il y a la légende qui correspond. Alors ici, vous avez les menus. Il faut savoir qu'une partie de la famille est arrivée le vendredi et est partie le mercredi suivant, en sachant que la période dans le gîte était le samedi et le dimanche on rendait le gîte dans la journée du lundi. Donc j'ai fait des menus avec donc, les menus midi soir, les 2 jours pour le gîte, et j'ai mis sur chaque repas le nombre de personnes qu'on était susceptible d'être. Comme ça, je pouvais adapter les quantités. Ici, je me suis mis des idées de tout ce qu'il fallait que je prépare ou que j'achète pour le petit-déj. Parce que c'est pas le moment venu qu'il faut se demander ce qu'on va manger le matin. Donc j'ai fait une liste. Alors j'ai fait pas mal de choses et j'en ai acheté d'autres. J'ai fait la même chose pour les apéros. Donc j'ai mis tous les jours. Alors vous voyez, il y a des jours où j'ai mis des points d'interrogation parce qu'on allait manger aussi. Il y allait avoir des restes. Mais voilà, j'ai mis les boissons, les grignotages, voilà. Plein de petites choses. Et pour finir, j'ai fait une liste de courses. Alors, ce n'est pas tout ce que j'ai acheté. Enfin, ce n'est qu'une partie de ce que j'ai acheté. C'est surtout ce qui me restait à acheter au moment où j'ai fait ma liste, puisque j'avais déjà fait des courses en amont. Donc voilà, bon écoutez, ça c'est vraiment la première partie, c'est dégrossir les choses.
s'organiser sur le papier avant de se mettre aux préparatifs concrets. Deuxième partie, l'organisation. Comme vous pouvez le voir, là sur ma table de cuisine, j'ai vraiment mis toutes mes housses de couette, tous mes bras housses et toutes les têtes d'oreiller dont je vais avoir besoin, ainsi que les serviettes de toilette, donc des gants et des serviettes de toutes les couleurs pour pouvoir dispatcher dans mes chambres et que tout le monde ait de quoi se coucher et se laver. Me voilà en train de ranger donc les housses de couette, les draps housses et les têtes d'oreiller dans un gros sac, parce qu'il me fait vraiment un très gros sac pour pouvoir tout mettre. Et ensuite, je mettrai le linge de lit dans sa chambre pour que chacun puisse faire son lit correctement et puisse dormir dans des draps propres sans avoir à les transporter. J'ai troqué le gros sac de voyage contre une grande valise pour mettre tout le linge de toilette et quelques torchons aussi. Donc, vous voyez, ça prend de la place, hein, mine de rien. Hein. Et puis, ça finit par être lourd. Mais c'est tellement pratique le moment venu d'avoir tout organisé. Allez, je vous montre le placard à boissons. Donc ça, c'est les boissons sans alcool, à part la bière qu'il en faut. Donc vous avez le coca pour les adeptes du coca normal. J'ai du coca zéro aussi dans d'autres placards. Jus de pomme, jus d'ananas, oasis, Salvetta citron. Là, vous avez un pack de Salvetta nature. Il y a des packs de... Il y a 12 bouteilles de jus d'orange pour le petit-déj. Là, c'est de la Badois au thé. Vous avez aussi un pack de 12 tourtelles et un gros pack de bière dessous. Et comme ça va nous permettre de tenir une bonne partie du week-end. Enfin, surtout qu'il y a une partie de la famille qui reste une semaine. Donc voilà, et je vais rajouter les Coca Zéro au-dessus, comme ça, on va essayer de tout regrouper au même endroit. Donc ici, un petit peu toute l'épicerie, donc j'ai acheté des pâtes pour être sûr d'en avoir. Ici, c'est pour l'apéro des petits graissins. En dessous, vous avez là du café moulu et vous avez les filtres là. Vous avez aussi du thé et du café pour la tasse citron. J'ai pris 2 4 quarts. Ça, c'est de la confiture maison. J'ai mis de la moutarde comme ça on en aura, de la sauce salade. Et le tiroir du bas, j'ai commencé à mettre des affaires pour l'entretien, surtout dans le gîte. Donc des sacs poubelles, du produit pour nettoyer, des sacs congélation, des éponges, des lingettes, ça sera pratique, et du produit vaisselle. En ce qui concerne la cuisine, là, je vous ai fait un petit medley de vidéos et de photos avec des cakes salés différents, avec des brioches et des pains au lait. Je vous ai pas tout montré non plus. Concernant les brioches, je vous mets le lien sur l'écran pour voir la vidéo avec la recette de la brioche et la mi-filante qui est vraiment géniale. Et le reste, bah écoutez, je vous ferai des vidéos également, je les ai enregistrées, je les ai filmées. Et voici le petit coin café pour que les gens qui passent à la maison pendant ce week-end puissent se servir leur thé, leur café et se sentir bien à l'aise. Et voici un petit tour du gîte. Alors il n'est pas dans son intégralité, mais voilà. Là, vous avez la pièce à vivre avec la cuisine donc, et le coin repas pour 17 personnes. On retourne dans l'entrée, vous voyez. Donc là où il y a des toilettes et une grande salle de bain avec un double vasque, une grande baignoire et une grande douche. On repart. Donc là, un grand couloir et vous voyez, on a un sauna dont on s'est servi d'ailleurs. Sauna très sympa. Une autre douche pour pouvoir prendre des douches entre les deux sortes de sauna, les deux séances, des toilettes. Là, c'est la salle de jeu pour les enfants. Donc quand vous avez des petits, c'était très très bien. Il y avait même des jeux, c'est plutôt sympa. Un escalier qui monte, alors j'ai fait le tour à l'envers en fait, qui monte à l'étage. Et là vous avez la plupart des chambres.
on avance, on avance. Alors voici une chambre double, vous voyez, avec lit double et lit simple. Une deuxième chambre avec un lit double. Donc toutes les chambres ont des couettes et les oreillers qui sont fournis. Il faut juste prendre le linge de lit en fait. Une troisième chambre, là c'est un lit en 120, donc c'était une de mes amies qui était là, qui était venue en célibataire pour son petit week-end toute seule. Une autre salle d'eau avec WC, une vasque et une douche. Oui, c'était assez grand, hein. Une autre grande chambre avec double lit et lit simple. Là, c'était la chambre des filles et de leur tata CC. On retombe vers l'entrée à l'étage. Vous voyez, ça fait un petite mezzanine avec un bureau et une autre grande chambre où il y avait mes parents et notre fils aîné Gaël avec un grand lit et un petit lit. Et là, on redescend sur la salle commune. Je vous ai rajouté également quelques photos de nos balades. Donc voilà, vous avez un beau phare, le phare du Petit Mini. Donc on le voit de plus en plus proche. Vous allez avoir aussi des belles vues de la plage avec la roche. Et qui faisait très très beau ce jour-là. Voilà, ça vous donne un peu une idée des paysages de Bretagne. Et là, Cyril et Louane. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, vous aura donné envie d'organiser un week-end en famille. Quel meilleur cadeau que de passer des moments avec les gens qu'on aime. Nous avons passé ce week-end dans le Finistère Nord avec vraiment des paysages et une météo qui a quand même été assez clémente. Sur ce, eh bien écoutez, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce bleu pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sors régulièrement. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!